Hola a todos, aujourd'hui on va parler de la présence des Berbères dans la Madrid antique, dans la Madrid des premiers siècles. J'avais évoqué la fondation de la ville de Madrid au IXe siècle par un émir omeyyade, Mohammed Ier, et les sources anciennes nomment cette petite ville Majrid. Dans une autre vidéo, j'avais évoqué le consensus des spécialistes contemporains pour dire que Majrid provient certainement du mot arabe Majra, qui signifie canal ou cours d'eau. Alors bien évidemment, les origines arabes de cet émir ainsi que les origines du nom de la ville ne signifient pas que tous les habitants de la ville étaient arabes. Les arabes ne représentaient qu'une minorité parmi les morts, la majorité étant certainement des amazirs, des berbères. Mais pour la période qui concerne les débuts de la conquête, les rares archives qui nous sont parvenues ne parlent pas de la population en général, elles parlent surtout des dirigeants, de leurs alliés et à la rigueur de ceux qui les combattaient. Et c'est encore plus le cas pour Madrid et sa région, qui sont les lieux auxquels je m'intéresse sur cette chaîne. Cette chaîne à laquelle je vous invite à vous abonner tout de suite et à activer la cloche pour être au courant de toutes mes nouvelles publications. Madrid avait été construite pour lutter contre les incursions des rois catholiques du nord de l'Espagne, mais peut-être encore plus contre Tolède et sa population en permanente rébellion. La l'Andalous des émirs omeyyades était organisée en régions administratives qu'on appelle Al-Fahwar en arabe, qu'on traduit par Marca en espagnol et Marche en français, marche dans le sens de frontière. Dans l'Europe médiévale, les marches étaient des régions périphériques organisées en fiefs. Elles étaient dirigées par un marquis, puisque le mot marquis et le mot marche proviennent toutes les deux d'un même mot germanique. En Andalous, on va ainsi parler de la marche supérieure, de la marche moyenne ou de la marche inférieure. La marche supérieure était défendue et administrée par un gouverneur des Banu Qasi, un clan wisigoth converti à l'islam, et je reviendrai un jour sur l'importance des conversions à l'islam en Al-Andalus. On sait par des chroniques arabes que la tribu des Banu Salim occupait toute la région de la marche moyenne. Cette tribu berbère faisait partie de la grande confédération tribale qui s'appelle les Imesmouden en tamazirt, qu'on connaît mieux sous sa prononciation arabe de Masmouda. De par cette appartenance, il devait parler le Tashelhit, la variante tamazirt qu'on trouve dans toute la région du Haut-Atlas marocain jusqu'aux portes du Sahara. Les Banu Salim étaient liés au clan des Banu al-Faraj, un clan amazir qui avait donné son nom à la ville de Madinat al-Faraj, devenue plus tard Guadalajara. Faraj est en général considéré comme étant le fils de Salim. La plupart des toponymes berbères d'Al-Andalus étaient des ethnonymes, des noms de personnes ou des noms de tribus, des noms pour la plupart arabes qui cachent leurs origines amazighes. Ça va ainsi être le cas pour les Banu Salim qui vont laisser leur nom à Madinat Salim, devenue Medina Celi, une ville située à 150 km au nord-est de Madrid. Madina est bien un mot arabe et Salim est bien un prénom musulman, mais ce Salim était bien un amazir. Aujourd'hui, certains, en Espagne, contestent cette étymologie. Ils préfèrent voir dans la deuxième partie du nom de Medina Celi une trace du celtibère Oceli qui signifie colline. Le débat reste ouvert et j'espère qu'il servira plus la connaissance que les positions partisanes. C'est de ce clan des Banu Salim que venait celui qu'on pense être le premier gouverneur de la ville de Madrid, Ubayd Allah ibn Salim. Une chronique de 871 rapportée par la chercheuse Maria Luisa Avila nous dit qu'il a intercepté un rebelle banni de la ville de Tolède, qu'il l'a tué et a fait envoyer sa tête à l'émir Mohammed Ier. Dans son ouvrage Madrid Islamico, le chercheur Daniel Gil Benoumeya nous dit que les Banu Salim devaient être les premiers habitants de la ville et qu'ils en sont peut-être même les fondateurs. La paternité de la Majrid antique aurait été attribuée plus tard à l'émir Mohammed après l'alliance des Banu Salim avec les Omeyyades. En 930, c'est l'émir Abdelrahman III qui nomme Abdallah ibn Mohammed ibn Ubayd Allah ibn Salim comme gouverneur et il semble bien être le petit-fils de ce premier gouverneur berbère. Après le renforcement du pouvoir central à la frontière, l'importance des Banu Salim dans la région va décliner, au point que l'ancienne ville Madinat Faraj sera dès lors renommée Guadalajara, qui signifie en arabe le fleuve des pierres. C'est assez fréquent dans l'histoire que des villes changent de nom lors d'un changement de pouvoir. C'est bien évidemment arrivé à l'Andalus, mais le cas le plus connu est certainement celui de la ville grecque de Byzance,
devenu Constantinople sous les Romains et Istanbul sous les Ottomans. Plus près de nous, en Algérie, on avait un lieu nommé par les Phéniciens Roussicada, devenu Fort-de-France au début de la conquête par les Français, puis Philippeville en hommage au roi Louis-Philippe avant de redevenir Skikda à l'indépendance de l'Algérie, la prononciation par les locaux de Roussicada. En 937, Al-Amil, le gouverneur de la Marche de Madrid, qui s'appelle Ahmad ibn Omar, est destitué et remplacé par Ahmad ibn Abdallah ibn Abi Isa al-Laïti, un ouléma cordouan qui appartient lui au clan des Abu Isa, mais appartenant toujours à la confédération tribale des Masmouda. Maria Luisa Avila nous raconte que le calife Abderrahman III le nomma gouverneur du Hisn de Madrid à 2 reprises. Durant la seconde, il lance une attaque contre l'ennemi chrétien et parvient à s'emparer d'un gros butin. Cependant, la cavalerie chrétienne le surprit sur le chemin du retour à Madrid et il fut tué avec 18 autres musulmans. Il fut enterré à Talamanca au Tolède la même année que sa nomination. Les sources nous parlent de plusieurs autres personnages de l'administration militaire ou religieuse de la ville, sans qu'il soit précisé s'ils étaient amazirs ou arabes, mais on sait que la plupart venaient de Cordoue, l'ancienne capitale de l'époque. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a concernant des Berbères et notamment cette confédération des Masmouda. On a bien encore dans les sources la présence d'une famille dans les années 936 représentée par Saïd ibn Salim al-Majriti al-Tharri et son fils Ibrahim ibn Saïd ibn Salim ibn Abi Issam al-Qali, mais malgré leur nom, ils ne semblent pas appartenir au Banu Salim, mais plutôt être une famille de locaux convertis. Bref, on voit que les sources précisent parfois si ces personnages étaient des Berbères, mais même quand ce n'est pas précisé, ça ne veut pas dire automatiquement qu'ils étaient des Arabes. Ils pouvaient tout aussi bien être d'origine locale, que ce soit des Wisigoths ou autres. Voilà pour ce tout petit chapitre concernant les Berbères. J'y reviendrai évidemment dans les prochaines vidéos. Et si vous avez des précisions sur ces Banu Salim, ça m'intéresse évidemment. En attendant, merci de commenter cette vidéo, de la partager, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un tout autre sujet. Hasta luego.